cette deuxième partie de notre tour d'horizon de l'application principale du FX CP400, nous partons de l'écran d'accueil de la calculatrice. Les deux principaux menus de l'application sont Action et Interactif. Comme on le constate, ils sont quasiment identiques. Cette ressemblance frappante se retrouve dans les différents sous-menus. Si par exemple on déplie le sous-menu Transformation depuis le menu Action ou depuis le menu Interactif, on trouve exactement les mêmes fonctions. Comme nous allons le voir maintenant, la différence tient en ce que le menu Interactif affiche des fenêtres et des messages pour faciliter la saisie d'une instruction par l'utilisateur. Pour prendre un exemple, nous allons définir une fonction et effectuer sur celle-ci un calcul de dérivée puis un calcul d'intégrale. Nous utiliserons tout d'abord le menu Action. Dans celui-ci, on déplie le sous-menu Commande et on choisit la fonction Define. On ouvre ensuite le clavier virtuel et dans celui-ci, l'onglet ABC. On tape f de x égale et de retour dans Math1, on complète par x au carré ln de x. On valide par un appui sur Exe. Nous allons calculer la dérivée troisième de f. Pour cela, dans le menu Action, nous déplions le sous-menu Calcul, puis nous choisissons la fonction diff. On pourrait taper à nouveau f de x, mais il est plus simple d'utiliser un glisser-déposer avec le stylet. Nous complétons par virgule x, virgule 3, et nous validons par Exe. On a ainsi obtenu la dérivée troisième de la fonction f. Nous allons maintenant obtenir le même résultat, mais dans le menu interactif. Et parce que cela va nous être utile, on sélectionne l'expression f de x avec le stylet, puis on copie cette sélection dans le presse-papier. Dans le menu interactif, on déplie le sous-menu Calcul, puis on choisit la fonction diff. Il apparaît donc une fenêtre qui facilite la suite du calcul. Dans le premier champ de saisie, qui doit contenir l'expression à dériver, on colle le contenu du presse-papier. Le deuxième champ contient le nom de la variable, x par défaut, et le troisième contient l'ordre de dérivation 1 par défaut pour une dérivée première. D'autre part, une case à cocher permet de choisir entre une dérivée symbolique, et c'est le réglage par défaut, ou le calcul du nombre dérivé en un point. Dans ce cas, un nouveau champ de saisie apparaît qui nous permettrait de choisir ce point. Mais nous en restons à l'idée d'un calcul symbolique. Rappelons que nous voulons ici calculer une dérivée troisième. Dans le champ Ordre, on entre donc la valeur 3, puis on valide par un appui sur la touche OK. Le résultat est renvoyé dans l'application principale et il est bien sûr identique à celui que nous avions obtenu précédemment. Il existe en fait une troisième méthode en utilisant le clavier virtuel. Dans l'onglet Math2, on choisit l'icône représentant une dérivée multiple. On entre x comme nom de variable, puis
3 comme ordre de dérivation. Pour l'expression à dériver, on colle le contenu du presse-papier. On valide par exé et on retrouve le même résultat qu'avec les deux premières méthodes. Nous allons maintenant, toujours de trois façons différentes, calculer l'intégrale de f de x entre x égale 1 et x égale 2. Dans Action, Calcul, on choisit le signe d'intégration. On colle le contenu du presse-papier, puis on complète par virgule x, virgule 1, virgule 2 et on valide par exé. On a ainsi calculé l'intégrale de f de x égale 1 à x égale 2. Autre méthode, dans le menu interactif, on choisit Calcul, puis le signe intégral. Une fenêtre s'ouvre nous permettant de choisir entre une intégrale indéfinie, c'est-à-dire une primitive, ou une intégrale définie, donc en spécifiant des bornes d'intégration. On choisit ici le mode défini. On voit qu'il est alors possible de demander une intégration numérique approchée en fixant la précision des calculs dans le nouveau champ de saisie. Mais nous en restons à une intégrale définie symbolique. Dans le champ Expression, on entre f de x, toujours en collant le contenu du presse-papier, puis la borne inférieure 1 et la borne supérieure 2. On valide par un appui sur OK et on obtient le même résultat que précédemment. La troisième méthode passe bien sûr par le clavier interactif. Dans l'onglet Math 2, on choisit le signe intégral. On colle le contenu du presse-papier, ici f de x, on précise la borne inférieure 1, puis la borne supérieure 2, puis la variable d'intégration x. On valide par exé et on retrouve à nouveau le même résultat. Nous fermons maintenant le clavier virtuel. On voit que le calcul dans le menu Action nécessite qu'on connaisse la syntaxe des fonctions utilisées ainsi que l'ordre des paramètres. En revanche, le calcul est plus intuitif, plus visuel, dans le menu interactif ou avec le clavier virtuel. Nous revenons à l'écran d'accueil de la calculatrice, ce qui met fin à cette deuxième partie de notre tour d'horizon de l'application principale du FX CP400.